Le mystère du sapin enchanté, une épopée de Noël. Dans les montagnes enneigées de Clermont, un village où chaque maison semblait tout droit sortie d'un conte de fées, Noël était bien plus qu'une simple fête. C'était une saison entière de joie, d'attentes magiques et de traditions millénaires. Mais parmi toutes ces coutumes, celle du sapin enchanté était la plus précieuse. Ce sapin n'était pas comme les autres arbres qui poussaient dans la forêt avoisinante. Haut de plusieurs mètres, il se dressait fièrement au centre de la grande place, entouré de pavés qui formaient une mosaïque en forme d'étoile. On racontait que le sapin était magique, qu'il puisait sa force dans l'esprit de Noël et qu'il illuminait les cœurs des habitants avec une lumière unique. La tradition du sapin. Chaque année, dès le début de décembre, les habitants décoraient le sapin avec des guirlandes faites à la main, des boules sculptées dans le bois, et des rubans tissés avec soin. Mais l'élément le plus spectaculaire restait l'apparition spontanée de l'étoile dorée au sommet, qui ne se produisait qu'à la veille de Noël. Cette étoile n'était pas accrochée par les villageois. Elle apparaissait comme par magie, émettant une lumière si douce et chaude qu'elle semblait réchauffer l'air glacial. Lorsqu'elle brillait, elle diffusait une mélodie enchanteresse qui touchait le cœur de chacun. Les anciens disaient que le sapin était le gardien de l'harmonie du village. Tant que les habitants restaient unis et remplis de l'esprit de Noël partage, amour et entraide, l'arbre continuerait à briller. Mais si cette harmonie venait à être rompue, le sapin perdrait sa magie. Les premiers signes de changement. Cette année-là, tout semblait différent. Dès le premier jour de décembre, Héloïse, une petite fille aux boucles brunes et aux yeux pétillants, remarqua que le sapin avait perdu de son éclat. Les aiguilles, habituellement d'un vert profond, étaient ternes et cassantes. « Maman, regarde le sapin », s'exclama Héloïse un matin en traversant la place. « Oh, c'est peut-être juste à cause du froid », répondit sa mère, un peu distraite. Mais Héloïse sentait que quelque chose n'allait pas. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait une connexion particulière avec le sapin. Elle aimait s'asseoir à ses pieds, lire des histoires ou simplement observer les oiseaux qui venaient se poser sur ses branches. Les jours passèrent, et l'inquiétude gagna le village. Les décorations, installées avec soin, semblaient fades. Les lumières ne scintillaient pas comme avant, et la mélodie magique était totalement absente. Les discussions allaient bon train au marché. « C'est sûrement un mauvais présage », murmurait le boucher. « Peut-être que la neige trop abondante cette année a étouffé les racines », suggérait le forgeron. Mais personne n'avait de réponse claire. Héloïse décide d'agir. Héloïse, elle, ne pouvait pas rester sans rien faire. Une nuit, alors que le village était plongé dans le silence, elle décida de rendre visite à Mamie Rose, la doyenne du village. Mamie Rose vivait dans une petite maison à l'orée de la forêt, entourée de livres anciens et d'objets mystérieux. « Mamie Rose, je suis inquiète pour le sapin. Pourquoi ne brille-t-il plus ?» demanda Héloïse en s'asseyant près de la cheminée. La vieille dame posa sa tasse de thé et regarda Héloïse avec un sourire bienveillant. « Ah, ma petite Héloïse, le sapin n'est pas un simple arbre. Il est lié à nos cœurs. Si nous perdons l'esprit de Noël, lui aussi en souffre. » Mamie Rose expliqua que le village, autrefois si uni, avait changé. Les disputes étaient devenues fréquentes, et les gens semblaient plus préoccupés par leurs propres problèmes que par le bien commun. « Mais que puis-je faire ?» demanda Héloïse, les yeux remplis de détermination. « Rappelle aux gens ce qu'est vraiment Noël. Ce n'est pas seulement une fête, c'est un moment pour se retrouver, pour partager et pour aimer. Un mystérieux gardien. » Héloïse repartit chez elle avec ces paroles en tête. Cette nuit-là, alors qu'elle ne trouvait pas le sommeil, elle décida de sortir pour observer le sapin. Sous la lumière argentée de la lune, elle s'approcha et posa sa main sur le tronc rugueux. Soudain, une lumière douce émergea entre les branches. Héloïse recula, stupéfaite, en voyant apparaître une petite créature ailée. « Bonsoir, Héloïse » dit la créature avec une voix cristalline. « Qui es-tu » murmura la fillette, émerveillée. « Je suis Boréal, le gardien du sapin enchanté. Je veille sur lui depuis des siècles, mais cette année, il est en danger. » Boréal expliqua que l'arbre puisait sa magie dans les émotions positives des habitants. Si les cœurs restent fermés, le sapin s'éteindra complètement. Mais il n'est pas trop tard. Héloïse se sentit investie d'une mission. Elle devait réveiller l'esprit de Noël dans son village. Le grand plan d'Héloïse.
Le lendemain, Héloïse réunit son meilleur ami Lucas et lui expliqua tout. Ensemble, ils élaborèrent un plan, organiser une grande fête pour réunir tous les villageois autour du sapin. Mais ce ne serait pas une fête ordinaire. Elle serait remplie de surprises et de moments magiques. Ils allèrent de maison en maison, convainquant les habitants de participer. Certains étaient sceptiques au début, mais l'enthousiasme d'Héloïse était contagieux. Chacun apporta quelque chose, des plats traditionnels, des décorations, des histoires à partager. Lucas, qui avait un talent pour le bricolage, fabriqua une immense étoile en bois recouverte de feuilles dorées. Ce n'est pas magique comme celle qui apparaît d'habitude, mais ça fera l'affaire, dit-il en souriant. La nuit magique. Enfin, la veille de Noël arriva. La place du village était méconnaissable. Des guirlandes lumineuses reliaient les maisons, et une grande table couverte de plats délicieux trônait au centre. Les villageois, habillés chaudement, riaient et chantaient ensemble. Héloïse se leva pour parler. Cette année, nous avons presque perdu quelque chose de précieux. Mais Noël, ce n'est pas juste un sapin ou des cadeaux. C'est ce moment où nous sommes tous réunis, où nous partageons et où nous aimons. Les villageois applaudirent, et, à cet instant, une lumière éclatante jaillit du sapin. Les branches scintillèrent, et la mélodie tant attendue emplit l'air. Boréal apparut brièvement, souriant à Héloïse avant de disparaître. L'étoile magique réapparut au sommet, plus brillante que jamais. Un Noël inoubliable. Cette nuit-là, les habitants de Clermont retrouvèrent la véritable signification de Noël. Le sapin enchanté, redevenu majestueux, était le témoin de leur unité retrouvée. Quant à Héloïse, elle devint une héroïne locale, mais elle savait que le véritable miracle venait de l'amour et de la générosité de chacun.